Chuganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne Chilua Kunichi Juku, la seule chaîne, je vous rappelle, où on vous parle en français, c'est ça qui est important, de culture japonaise au sens large, donc il y a Okinawa dedans, forcément, il y a aussi de la langue japonaise, je vous parle aussi d'arts martiaux, que ce soit des arts martiaux du Japon au sens large une nouvelle fois, ou d'Okinawa en particulier. Alors vous l'avez vu avec le titre, bah oui c'est les vacances, donc souvent qu'est-ce qu'on fait nous quand on est en vacances français occidentaux? On va au Japon pour la pratique martiale. Et souvent c'est quand? Bah, c'est là, c'est quand il y a les congés, c'est en été. C'est aussi parfois en hiver ou c'est aussi au printemps, puisque c'est pareil, on a aussi des congés, hein, ces fameuses vacances de Pâques. Et ça tombe bien, c'est là où il y a les cerisiers en fleurs au Japon. Donc souvent c'est là qu'on va au Japon et pas de peau, c'est là aussi où il y a les congés au Japon. Donc ça implique que les dojos peuvent être fermés également. Oui, puisque bien entendu, les Japonais aussi prennent des vacances. Hein. On n'arrête pas ici dans les médias en Belgique, en France, oui, les Japonais prennent pas de vacances. Non, c'est pas vrai, les Japonais prennent des vacances. Alors des fois, oui, ils sont un peu comme ça réticents. Mais oui, le gouvernement les force parfois à prendre des vacances. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de Japonais, ils sont bien aises d'avoir des jours de repos, des jours de congé, des jours chômés. Puis tant qu'on est au début de la vidéo, j'en profite pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur Patreon. C'est vraiment l'endroit où je suis maintenant le plus actif. Alors certains m'ont dit, oui, je me suis abonné sur Patreon, mais il ne se passe rien. Alors déjà, c'est pas vrai, non, je publie des choses, mais forcément, si vous êtes abonné en membre gratuit, c'est-à-dire vous m'avez juste rejoint sur Patreon, ce qui est très bien, je vous en remercie beaucoup, parce que c'est comme ça qu'on crée une communauté, oui, vous avez accès comme ça à certaines choses que je publie. Non, c'est si vous payez, puisque forcément un abonnement c'est souvent payant, c'est à partir de 5 € par mois, donc 5 € c'est comme si on se rencontre, hein, vous me rencontrez, je vais à Paris, on se rencontre à Paris, vous me payez une bière parce que vous êtes content de tout ce que je publie sur Facebook, là en ce moment sur YouTube, bah, vous me payez une bière, c'est ce que va vous coûter Patreon pour un mois et vous aurez accès à des tutos, vous aurez accès à des traductions, vous aurez accès à des explications de termes techniques ou de notions liées à la culture du Japon. Donc pour 5 € vous aurez tout ça. Je pense que c'est un bon deal. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce qu'il y a des jours chômés, des jours fériés que les dojos sont fermés. Bah si, il n'y a pas de raison, puisque de toute façon les dojos, c'est tout simplement des structures, on va dire, culturelles. De la même façon, par exemple, que des musées peuvent fermer tout simplement. Hein. Des musées, c'est pas forcément des entreprises, c'est pas forcément destiné à faire de l'argent, mais non, ça ferme les musées. Donc les dojos aussi, il faut savoir que le dojo au Japon, c'est aussi une micro-société, on pourrait dire. Et encore plus si vous allez dans des grandes structures comme le Kodokan, l'Aikikai ou le dojo central de la JKA par exemple. Alors il y a donc des périodes de vacances au Japon, soit c'est des vacances en elles-mêmes, soit c'est des jours fériés qui se suivent, comme on va le voir avec la fameuse Golden Week. Mais on va commencer avec le Nouvel An. Alors avant qu'on parle de tout ça, il faut aussi savoir une chose, c'est qu'au Japon, il y a une expression qui s'appelle Kokumin Shukujitsu. Kokumin Shukujitsu, c'est les jours fériés du peuple. C'est ce que ça veut dire, hein, littéralement. Kokumin, c'est le peuple. Et Shukujitsu, c'est les jours fériés. Hein, c'est les jours de fête, c'est ça ce que ça veut dire. Hein. Shuku, c'est iwai, c'est célébrer. Donc, à partir de là, vu que c'est dans la Constitution, hein, littéralement, bah, bien entendu que les Japonais se reposent, bien entendu qu'il y a des établissements qui ferment, qu'il y a des magasins qui ferment et qu'il y a des dojos qui ferment. Les congés de Nouvel An, donc je vous disais, les congés de Nouvel An commencent le 29 décembre. C'est comme ça, c'est du 29 décembre jusqu'au 3 janvier. 29, 30, 31, 1er janvier bien entendu, de 3 janvier. Il y a 6 jours comme ça de vacances au Japon où il y a de fortes chances que les dojos soient fermés. Donc si vous allez pour pratiquer à ce moment-là, on ne sait jamais, peut-être que vous voulez aller passer le Nouvel An au Japon et vous vous dites, bah, avant le Nouvel An et après le Nouvel An, vu que pour nous le Nouvel An c'est juste un jour, hein, c'est le premier point. Donc avant le Nouvel An et après le Nouvel An, bah, je vais pouvoir pratiquer. Non, les dojos seront fermés et même avant et même après, si en plus ça tombe au moment de week-end, vous voyez. Puisque si le 29, eh bien, c'est un dimanche par exemple, le 28, donc le samedi, sera aussi férié. Donc si le 3 tombe un vendredi, eh bien le samedi et le dimanche seront aussi fériés. Donc ça peut comme ça rajouter des jours, ce qui fait par exemple que justement en 2025, entre le passage du Nouvel An 2024-2025, il y a quand même eu, j'ai pris des notes pour ne pas me tromper, 9 jours. Il y a eu 9 jours de congé au Japon.
Ensuite vient la fameuse Golden Week. La Golden Week, c'est en fait ce qui s'apparente au Lenkyu. Lenkyu, Q, donc c'est se reposer, c'est les vacances, c'est les congés. Et Len, c'est ce qui s'enchaîne. Hein. C'est par exemple quand vous avez votre Lenzoku Waza, hein, les techniques continues. Donc, Golden Week, fondamentalement, c'est pas beaucoup de jours en fait, c'est 3, 4, 5 mai. Mais il y a déjà un jour férié avant, le 29 avril. Le 29 avril, c'est le jour de l'empereur Showa. C'est là où on célèbre l'empereur Showa. Donc le 29 avril, par exemple, en 2026, pareil, j'ai pris des notes, ce sera un mercredi. Donc on peut très bien comme ça faire le pont le jeudi, vous voyez, 30, et le vendredi 1er mai, qui permet d'arriver au samedi. Le samedi, généralement, de toute façon, ça ferme aussi. Hein. Au Japon, souvent, il y a quand même la notion de week-end au Japon qui existe. Et après, c'est parti. Le 3 sera un dimanche. Donc là, c'est vraiment un jour férié chômé officiel. Donc 3, et puis après le 4, et puis après le 5, puisque le 3, c'est la célébration de la Constitution du Japon. Le 4, c'est le jour de la verdure, et le 5, c'est la fête des enfants, c'est le jour des enfants. Mais en 2026, donc vous voyez, je viens de vous dire que le dimanche, on est bien d'accord, le dimanche 3, bah, c'est le dimanche, donc le jour férié c'est un dimanche. Ah, les Japonais, non, on ne leur fait pas. Comme le dimanche, fondamentalement, c'est un jour chômé, Kyujit, puisque je viens de vous parler du fameux week-end, eh bien le 6 mai, là ce sera un jour aussi chômé, donc en fait on va rattraper, donc le jeudi. Donc vous voyez, en fait, on est parti du 29, 30, 31 mai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 9 jours de congé au Japon. Autant de jours encore où les dojos peuvent être fermés, donc il faut bien se renseigner avant. On était au printemps, on arrive en été avec le fameux Bon, la fête des défunts. Alors, normalement, c'est à la 7e lune, mais le Japon ayant choisi de prendre le calendrier solaire, hein, le nôtre, calendrier occidental, ils ont dit que ce serait au mois d'août, le mois d'août, le 13, 14, 15, 16 août. Voilà, il y a un jour en plus, il y a le 16 août, on ne sait pas pourquoi, c'est pour se remettre. Mais en fait, c'est juste un prétexte hein, pour prendre des vacances. Ce n'est pas autant suivi, par exemple, que le Nouvel An. Il faut dire ce qui est. Je parle dans tout le Japon. Donc, forcément, si le chef de votre dojo, il n'a pas trop envie de partir en vacances, s'il est d'un certain âge, si ces histoires de congés, partir à l'étranger ou faire des petits séjours dans le Japon, c'est pas trop son truc, le dojo sera peut-être ouvert. Si son épouse vraiment le tanne pour partir à l'étranger, ou voilà, il y a des chances que le dojo ferme quand même. Et on en arrive à Okinawa, c'est le dernier point de cette vidéo. Le bon à Okinawa, c'est extrêmement important. Alors là, c'est aussi important que le Nouvel An. C'est vraiment la fête des défunts à Okinawa, c'est vraiment central, capital, dans tout le lien qu'il y a au sein de la famille et qu'il y a aussi au niveau des organisations claniques. Tout ça, j'en parle là-dedans. Hein. Le livre sur les Tamanara, un clan d'Okinawa, les Tamanara de Shuri. Je sais que vous êtes nombreux parmi ceux qui me suivent ici sur YouTube à l'avoir lu. Ça me fait plaisir aussi quand vous me dites que vous l'avez lu et que justement ça vous a appris des choses. Hein. C'est ça aussi ce qui est intéressant pour un auteur, c'est que déjà son bouquin soit lu et que ça ait appris quelque chose à ceux qui le lisent. Donc le bon à Okinawa, si vous voulez apprendre des choses, si vous n'avez pas ce livre, vous savez ce qu'il vous reste à faire, procurez-vous-le et vous connaîtrez tout sur le bon okinawanais. Donc le bon okinawanais, c'est on va dire moins un prétexte de vacances, c'est vraiment sérieux. Hein. Déjà c'est moins long, il n'y a pas une histoire vraiment de vacances de bon comme dans le reste du Japon. Et puis surtout, c'est selon le calendrier lunisolaire, donc ça bouge hein, d'une année sur l'autre. Par exemple là, en 2025, c'est normalement, comme d'habitude, c'est fixé à la 7e lune, comme je vous disais, donc 13, 14, 15e jour, là on parle en jour, hein, de la 7e lune. Ça va nous donner cette année le mois de septembre, du 4, 5 au 6 septembre. C'est comme ça, le bon à Okinawa, ce sera là. Alors comme en plus le 6 tombe un samedi, le dimanche aussi, ce sera aussi un jour voilà, où on ne travaillera pas. Donc sans doute que le dojo sera aussi fermé. Le bon, c'est vraiment aussi important, je vous le disais, que le Nouvel An à Okinawa. Donc si vous êtes à Okinawa, là, début septembre, il y a de fortes chances que votre dojo soit fermé. C'est très important pour le chef du dojo, parce qu'il y a sans doute les tablettes mortuaires de ses ancêtres, parce qu'il y a justement l'hôtel où on rend tous ses rites. C'est quelque chose quand on est touriste à Okinawa, quand on ne vit pas à Okinawa, qu'on ne connaît pas forcément, et même quand on vit à Okinawa, si on ne connaît pas des Okinawanais,
on ne peut pas être introduit dans ce milieu, mais c'est vraiment quelque chose, vous voyez, là où les générations se retrouvent, c'est un lien vraiment qu'il y a entre les gens qui sont dans l'autre monde, qui reviennent justement dans notre monde, et ceux qui sont encore vivants, et ben, se retrouvent avec eux. Donc bien entendu, les dojos, le maître du dojo, le chef du dojo, il va suivre tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, je le dis maintenant, il faut aussi changer. Mettez le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et puis abonnez-vous à cette chaîne. Et puis un petit commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous connaissez le bon? Est-ce que vous avez vécu la Golden Week au Japon? Mettez-moi tout ça en commentaire, c'est fait pour ça.